chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. For I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I'm working in power. I work in miracles. I live a life of favor. For I know who I am. I'm working in power. I work in miracles. I live a life of favor. For I know who I am. Le Seigneur est grand parce que quand j'ai demandé à Dieu, Seigneur, c'est quoi, qu'est-ce que tu aimerais parler au peuple de Dieu? C'était par rapport à l'identité, encore une fois, mais il y a quelque chose que l'ennemi veut toujours mettre une étiquette sur nous. Et le Seigneur dit, parle à mon peuple concernant leur identité, concernant l'étiquette que l'ennemi met sur vous. Et certainement ce matin, c'est quelque chose, ça m'a quand même travaillé beaucoup l'esprit. Mais avant tout, vous savez, le Seigneur est grand. Le Seigneur est merveilleux. Maintenant, plus que nous avons dit que nous refusons d'être étiquetés, alors, dans le dictionnaire, le mot étiquette signifie petit morceau de papier, de carton, fixé à un objet pour être indiqué la nature, le contenu, le prix, la destination, le possesseur. Et au sens figuré, ce qui marque quelqu'un est le classe, que ce soit à l'école, une partie, un métier. Alors, au niveau non générique, et ça permet de regrouper plusieurs autres mots par catégorie de famille. Qui je suis vraiment? C'est quoi ma vraie nature? Et parfois, certaines relations nous enrichissent, d'autres relations nous appauvrissent. Amen. Les étiquettes veulent dire quoi? C'est quoi étiquette? Oui, on va regarder dans le monde séculier dans lequel on vit. Parfois, nous les femmes, nous avons la société met les étiquettes sur nous. En disant que les femmes aiment se plaindre. Hein? Ça, ce sont les étiquettes que la société met. Que les hommes sont maladroits. N'est-ce pas? Oui, ça c'est une étiquette que la société met. Que les personnes qui portent des lunettes sont intelligents. Hein, que d'autres. Ça, c'est une autre étiquette. Et les personnes qui ont une petite tête, c'est des gens qui sont intelligents encore. Ça, ce sont des étiquettes. Et ceux qui ont des longues oreilles, on le voit souvent, hein? On entend ça souvent, ça. Ils sont intelligents. Encore là, ce sont des étiquettes. Et une autre étiquette, c'est que les hommes noirs qui portent des dreads ou des tresses, souvent sont associés à des gangs de rue. Hein? Ou bien des criminels. Alors ça, on dit, ce sont des étiquettes. Une autre encore étiquette qu'on en voit souvent, c'est que les personnes noires qui roulent dans une voiture luxueuse, c'est des voleurs, c'est des gangs de rue, c'est des gens qui ne travaillent pas. Encore là, ce sont des étiquettes qu'on met. Hein? Une autre étiquette encore, que les pasteurs noirs sont des gourous. Mais pratiquement tous les pasteurs, que ce soit des blancs, des noirs, peu importe les nationalités, les pays, dès que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, souvent, ils sont des gourous. Ça a une autre étiquette que la société met. Aussi que les blancs, les personnes de couleur blanc, aiment se plaindre. Ça, c'est une autre étiquette encore. Alors, vous voyez, les étiquettes. Combien d'étiquettes qu'on met? Alléluia.
Et qu'une étiquette, c'est quelque chose qu'on pose sur toi. Mais cette étiquette-là, elle n'est pas vraiment toi. Exemple, le fait que tu as eu un mauvais parcours lors de ton enfance, okay, et que tu as grandi dans la pauvreté, tu es issu d'un père ou d'une mère pauvre, sans éducation, c'est que le gens disent tu seras ainsi. Ça, c'est une autre étiquette. Ok? Tu as été dans un centre d'accueil, en prison, peu importe. On te met dans une boîte, on te met pour dire que c'est ainsi que ça va être pour toi. Ça va être difficile la vie. Ça va être tellement difficile, on te pose une étiquette. Et certes, à force d'entendre, tu finis par quoi? Par l'accepter. À force d'entendre de dire que ces choses, tu finis par y croire que tu es ainsi, vraiment. Alors ce matin, lorsque tu finis par y croire ces choses, on arrive à être des victimes. On est victime parfois de choses qu'on n'a pas choisies, mais des choses qu'on t'a imposées. Et si on regarde à travers de la parole de Dieu, prenons l'exemple de David. David, lui, c'était l'homme qui paître le troupeau. Il était pauvre, ok? Il était négligé de sa famille. David, lui, ce qu'on a retenu de David, c'est que c'était l'homme qui était avec les animaux. C'est lui qui était à part. Il était rejeté. Mais c'est ce qu'on a retenu de David. Mais par contre, David, lui, il était un roi. Il était un homme. Il était un homme selon le cœur de Dieu. Dieu a su dire à David, David est l'homme selon mon cœur. Imagine-toi, du troupeau qui gardait les animaux, il est devenu roi. Les gens posaient des étiquettes. Sa famille lui posait des étiquettes. Ah, laissons-le, c'est lui qui paie le troupeau. Ah, il n'a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose à donner. Mais pourtant, Dieu a transformé la vie de David pour qu'il devienne roi. Et à dire, David est l'homme selon mon cœur. Maintenant, regardons aussi la reine Esther. La reine Esther, issue d'une famille pauvre. Elle était orpheline, père et de mère. Et pourtant, c'est son oncle Mardochée qui prenait soin de la reine Esther. On sait que la reine Esther était une femme de belle figure. La reine Esther, elle était quoi? Elle était, oui, elle avait une identité, mais elle avait caché son identité. Elle était hébreu, elle avait caché cela. Pourquoi? Non parce qu'elle avait honte de son identité, parce qu'il y avait quelque chose derrière. Mais ce qu'on a retenu de Esther, elle était orpheline. C'est comme si elle n'avait pas d'avenir. Tu comprends? Elle était quoi? Elle était pauvre. Elle était mise à part. Mais pourtant, la reine Esther, elle était tellement intelligente. C'est elle qui a pu conquérir le cœur du roi. La reine Esther, elle avait du tact lorsqu'elle parlait. Elle savait quoi dire. Et pourtant, c'est ce qu'on rappelle de la reine Esther. On se rappelle de la reine Esther, pourquoi? Parce qu'elle est mariée avec un grand roi. On ne se rappelle plus de ses défauts. Elle était orpheline de ci. Maintenant, on dit la reine Esther. La reine Esther, elle a convoqué le peuple à jeûner pendant 3 jours pour arrêter le décret afin de détruire le peuple Israël. Imaginez-vous, c'est ce qu'on retient de la reine Esther. Elle était quoi? Elle était une conquérante. La reine Esther, elle n'était pas n'importe qui. À cause de son père, donc sa belle figure, elle était belle autrefois, mais ça n'a pas changé son identité. Mais là, au contraire, le fait qu'elle craignait Dieu, et aussi la reine Esther, elle a épargné la mort à beaucoup de ses pareils. Alors on retient ça de la reine Esther. C'est pas n'importe qui. C'était une femme comment? Elle était audacieuse. Elle est une femme qui avait de la force,
qui n'avait pas peur d'aller de l'avant. Alors on voit ici, c'est une femme intelligente. Maintenant, regardons Joseph. Joseph, qui est Joseph? Un Hébreu. Qui venait d'une famille pauvre encore une fois. Il était haï de ses frères à cause de ses rêves. Il a été abandonné. Il a été jeté en prison. Et pourtant, est-ce que c'est ça qu'on rappelle de Joseph? Non. Qu'est-ce qu'on rappelle de Joseph? On rappelle que Joseph est un homme rempli de cœur. Il était rempli d'amour. Le pourquoi? Parce que malgré la famine, ses frères se sont présentés devant lui. Il a manifesté l'amour, il a pardonné. Il a montré que, voici, je suis maintenant gouverneur d'Égypte, pas n'importe qui. Imaginez-vous, le roi a donné une alliance, un anneau, qui veut dire qu'il a l'autorité, peu importe les décisions, cela vient de lui. Imagine, de celui qui était pauvre, qui était haï de ses frères, et aujourd'hui, il est un grand gouverneur. Waouh! Voici l'image on se rappelle de Joseph. On ne se rappelle pas de celui qui discourait, non. Et pourtant, il a préservé l'Égypte de 7 ans de famine, d'Israël, je veux dire, 7 ans de famine. Joseph était un champion. Joseph, il était un grand leader. Lorsqu'on regarde, alors, aujourd'hui, on vous pose des étiquettes. Les étiquettes du passé. Maintenant, regardons Marie de Magdala. Marie de Magdala, elle était une prostituée. Elle menait une vie mauvaise, dans laquelle que Jésus a expulsé 7 démons. Imaginez-vous, ok? Elle était la risée, était la honte à cette époque. Mais, par contre, c'est plus Marie de Magdala qu'on regarde aujourd'hui. Tout a changé. Qu'est-ce qu'on rappelle de elle? On se rappelle de Marie de Magdala, c'est elle, avec ses larmes, elle a nettoyé le pied du Maître. Elle a pris un parfum de grand prix pour parfumer le corps de son Jésus. Alléluia, de son Dieu. Imaginez un parfum de grand prix, pas n'importe quel parfum. Seulement, c'est ce qu'elle possédait le plus. Elle a utilisé. Alors, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on rappelle d'elle? Marie, elle disait, où on a mis mon Seigneur? Qu'est-ce qu'on rappelle d'elle aujourd'hui? On dit que Marie, elle est une grande évangéliste. Alléluia. La première grande évangéliste, elle qui était prostituée, qu'on avait mis une étiquette sur elle. Et aujourd'hui, regarde, son nom parcourt le monde entier. Combien qui déversent des larmes aux pieds du Seigneur? Combien qui mettent, qui ont embaumé le parfum du corps? Voici cette histoire-là, on va le raconter de génération en génération. Maintenant, moi, autrefois, j'avais cette étiquette quand j'étais jeune. J'étais un garçon manqué. Donc, ma mère, elle disait tout le temps que j'étais folle parce que j'aimais me battre avec les garçons. J'aimais me battre à cette époque-là. J'avais 12 ans, j'ai battu un garçon de 14 ans. Parce que cette personne-là m'avait insulté de quoi? De nègre. Alors, je me suis battue avec et j'étais fière. Et j'aimais me battre à cette époque-là. Alors, à cette époque-là, ma mère me mettait une étiquette déjà en partant. Elle dit, tu ne seras rien. Et aussi, j'aimais déranger. Et, qui plus est, c'est que pendant longtemps, j'ai cru. Ma mère disait tout le temps que tu n'es pas intelligent. Tu es sotte. Tu n'es pas intelligent.
Pendant longtemps, j'ai cru cela. J'ai mis cette étiquette-là sur moi. J'ai marché avec pendant des années jusqu'à ce que, à un moment donné, lorsque j'étudiais en soins infirmiers et que j'évangélisais, j'ai complètement oublié que j'avais un examen en comment ça s'appelle encore? En biologie, voilà. Et il restait 2 heures. Il fallait que j'apprenne tous les os des parties du cœur au complet. J'ai dit, oh non, j'ai oublié, Seigneur. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Automatiquement, en 2 heures de temps, je me suis mis à étudier par cœur. Et j'ai retenu toutes les parties des os en 2 heures de temps. Et à l'examen, j'ai eu 100%. Imaginez. Et c'est là que je me suis rendu compte, mais je n'étais pas une imbécile, je n'étais pas une sotte. Pendant longtemps, j'ai marché avec cette étiquette. Voici l'étiquette qu'on m'avait posée. Et je n'avais pas compris de cela. Et une autre étiquette encore qu'on m'avait posé mes parents, parce que j'ai eu un enfant très jeune. On a dit, tu ne seras rien. Tu n'iras nulle part. À cause que j'ai eu un enfant très jeune, encore là. Imaginez. Oh, parce que tu es mariée avec un homme, parce que tu es belle. C'est pour ça. Encore une autre étiquette qu'on m'avait posée. Et le fait que j'ai eu quelques mauvais parcours. Et automatiquement, cela ne m'a pas défini qui j'étais. Non, au contraire. Pourtant, dans ce monde, les gens nous posent des étiquettes. On nous pose des étiquettes. Le pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qui tu es vraiment. Ils ne connaissent pas réellement ton identité. Ils ne connaissent pas le trésor qui est en toi. Ils ne connaissent pas la pierre qui est en toi. Ils ne connaissent pas tes valeurs qui sont en toi. Souvent, on nous pose des étiquettes par des choses, des principes de ce monde. Encore une fois, c'est tellement simple de mettre une étiquette à une personne que de s'approcher, d'aller connaître la personne. Est-ce que vous êtes d'accord à cela? Êtes-vous d'accord à cela? Je ne pense pas. Par contre, il y a une personne qui ne pose jamais d'étiquette, qui connaît ton identité. C'est Jésus-Christ. Alors, pourquoi souvent on met la faute dans le monde? Le monde nous pose une étiquette, on met cette faute-là sur eux. Ou le travail, il ne faut jamais mettre la faute. La faute, parfois, elle est sur nous-mêmes, parce qu'on accepte cela. Il faut prendre nos responsabilités. C'est ma responsabilité de découvrir qui je suis réellement. C'est ma responsabilité de connaître mon identité. C'est ma responsabilité de connaître les dons qui sont en moi. C'est ma responsabilité de connaître mes talents. C'est ma responsabilité de connaître les trésors cachés que Dieu a mis en moi. Alors, maintenant, nous allons nous débarrasser des étiquettes, des fausses étiquettes. Combien de fausses étiquettes qui t'ont été infligées dans ta vie? Maintenant, nous allons les débarrasser. Je refuse ces étiquettes-là au nom de Jésus. L'excuse souvent qu'on entend, c'est ma nature. Mais c'est en moi. C'est moi qui est comme ça. Non, c'est pas toi. C'est pas ce que Dieu a dit de toi. Dieu ne t'a pas dit que tu n'es pas intelligent. Dieu ne t'a pas dit parce que tu as pris la droite dans le passé que tu vas être ainsi. Dieu ne t'a pas dit parce que tu t'es prostitué dans le passé que tu vas être ainsi. Dieu ne t'a pas dit. Non, mais il a mis quelque chose en toi. Par contre, allons à la découverte de notre vraie nature. Qui nous sommes réellement en Jésus-Christ. Alors ici on voit dans Jacques chapitre 5, le verset 17, Élie était un homme de la même nature que nous. Le prophète Élie avait la même nature que nous. Même. Le prophète connaissait les épreuves. Il connaissait les combats. Chaque chose, il le faisait par la foi. Il avait aussi les découragements.
Il vivait les mêmes sentiments que nous. Mais par contre, il attendait le secours de Dieu. Il attendait le secours de l'Éternel. Alors nous, Dieu a dit dans la parole, l'homme, nous sommes de la nature fragile. Notre nature, elle est pécheresse et fragile. L'homme est fragile. Alors c'est pour cela qu'on peut succomber à toutes sortes de tentations. Alors par contre, l'homme, on peut aller chercher notre secours en quoi? En Jésus-Christ. L'être humain est plein de bonté, mais il est faible. Dans Marc chapitre 14, verset 38, dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Veillez et priez. La chair, elle, on sait qu'est-ce qu'elle recherche. La chair cherche toujours la tentation. La chair, c'est ce qu'elle recherche. Mais l'esprit même, elle est bien disposée. L'esprit même, Dieu veut que nous soyons dans l'esprit. Il ne veut pas que nous soyons dans la chair, afin que nous ne soyons pas tout le temps dans la tentation. Oui, nous sommes charnels. Oui, nous habitons dans un corps. Cette enveloppe qui est en nous, elle est charnelle. Elle s'attire de choses de la chair. C'est pour cela que nous devons veiller constamment sous cette enveloppe, sous ce corps. Et si on regarde, la parole de Dieu nous dit que Jésus, dans Romains chapitre 7, Jésus nous fait comprendre que l'être humain, sa nature est attirée à dominer par le péché. La nature charnelle, le corps même, le pourquoi. Allons voir dans Romains chapitre 8, le verset 3 ensemble. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 3 qui se dit: Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Nous avons notre réponse. Dieu a condamné la chair, le péché où? Dans notre corps. C'est pour ça qu'on n'arrive pas. C'est pour ça parfois on a tendance à échouer. Parce que lorsque nous sommes dominés par la chair, on sait c'est ce qu'elle cherche. La parole de Dieu nous dit, ok, de chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. La parole de Dieu dit, nous devons marcher selon l'esprit. La parole de Dieu dit, la chair et l'esprit sont opposés, elles ne peuvent pas se soumettre, parce que le péché a été condamné dans notre chair. Par contre, il nous dit de marcher selon l'esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Alors voici une autre nature. Telle est la nature de chacun de nous. Nous sommes des enfants de Dieu qui habitent dans une enveloppe, mais notre vraie identité est esprit. Tu es un enfant de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alors notre nouvelle nature, Christ est notre nouvelle nature. Christ, il veut que nous marchions spirituellement. C'est un impératif, c'est une obligation. Jésus a su dire à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Tu dois, la nouvelle naissance est importante. Tu dois naître de nouveau. Qui veut dire, c'est un enseignement fondamental que tout croyant doit réconcilier avec Dieu par une alliance nouvelle. Cette alliance nouvelle, c'est qui est Jésus-Christ. Une alliance éternelle. C'est pourquoi Dieu a confié à son Fils Jésus-Christ d'établir, de sceller par l'offrande de sa vie une alliance nouvelle qui est dit par son sang. Le sang de Jésus t'identifie. Le sang de Jésus est ton sceau sur toi. Le sang de Jésus est ton gage. Le sang de Jésus est ta propriété. Alléluia. Alors voici cette alliance. Aujourd'hui, nous allons refuser l'étiquette de l'ennemi. Refusons l'étiquette de l'ennemi. Gloire à toi. Jésus dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en moi, lui a la vie éternelle. Je ne
selon Jean 6, verset 40. Alors la nature nouvelle, Dieu a mis une nature nouvelle en nous pour communiquer, pour avoir une relation avec Dieu. Alléluia. Pas à travers du poids du baptême, mort avec Jésus, ressuscité avec Jésus. Alors c'est la volonté de Dieu pour que tu sois heureux. C'est la volonté de Dieu pour que ton identité soit changée. Refusons l'identité que le diable essaie de nous mettre en nous. Refusons cela. Alléluia. Alors nous allons dépouiller la vieille nature, cette vieille homme, alléluia, qui est la nature charnelle, qui est la nature pécheresse. Mais nous allons nous revêtir de Christ. Gloire à toi, Seigneur. Et quel est le revêt que Dieu veut? Dieu veut que nous rentrions dans le processus de dépouillement par 3 éléments, dont la foi, la prière et la participation active. Qu'est-ce que je veux dire par la participation active? C'est-à-dire de prendre une décision, de mettre en application la parole de Dieu et marcher conforme à elle. Telle est la participation active que tu dois avoir. Et si on regarde dans Colossiens chapitre 3, qui s'est dit, notre part c'est pour se dépouiller. Dieu veut que nous dépouillions de la chair. Il veut que nous dépouillions des choses. Alors nous devons faire donc mourir les choses de la chair. Pour faire mourir les membres, faire mourir l'impudicité, faire mourir les passions, faire mourir la cupidité, faire mourir l'idolâtrie, toutes ces choses. Ça, ce sont des choses de la chair. Mais il veut que nous soyons revêtus de la puissance. Alléluia. Alors il a dit dans sa parole, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau de vie couleront de son sein. Alors voici ce que l'Écriture dit. Alors Jésus, il est la source unique pour toi. Jésus, lui, il te dit, viens boire. Je vais changer ton identité. Je vais te donner une identité nouvelle. Et cette identité, les gens vont remarquer cette identité parce que tu m'appartiens. Le diable ne reconnaît pas l'identité que Christ a mis en toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il va absolument te poser son étiquette afin qu'il te remarque toi. Alléluia. Mais nous allons dire ce matin, oh non, je ressemble à Jésus-Christ. Le pourquoi? Parce que je suis né de nouveau. Jésus est ma vie. C'est lui qui est réconciliant avec Dieu, est réconcilié avec les hommes aussi. Alors c'est pour cela, Jésus, lui, il nous l'a montré. Lui qui était né d'une femme, lui qui a vécu son adolescence, lui qui a vécu, il avait besoin de l'aide lorsqu'il était bébé, il était dépendant de sa mère. Lui, en venant adulte, il nous a montré aussi comment il pouvait vivre dans la chair. Jésus a souffert aussi. Il a aussi parfois eu des découragements. Jésus aussi pleura. Jésus aussi avait des émotions. Non seulement il était de nature divine, il était aussi de nature homme. Alors Jésus, il savait ces choses. Alors lui, il vous dit ce matin, rentrez dans votre identité. Rentrez. Alléluia. Dans cette nouvelle alliance pour vous. Le diable est appelé l'accusateur. Nous allons lire ensemble dans Zacharie, chapitre 3. Zacharie, chapitre 3, du verset... Alléluia. Zacharie chapitre 3. On va prendre du début jusqu'à verset 5. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas
là un tisson arraché du feu. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole et dit à ceux qui étaient devant lui, ôte-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, l'ange a justifié Josué. Le chrétien, certes, on n'est pas parfait. Par contre, la justice de Dieu, elle est sur nous. La foi en Jésus-Christ, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes revêtus de vêtements blancs. Et ces vêtements-là, ça symbolise la pureté, la sainteté, la purification par le sang de Jésus dans la vie, dans le cœur de chacun de nous. Alléluia. Alors c'est pour cela que le diable, lorsqu'il venait accuser Josué, il voulait que Josué mette un vêtement sale. Il a dit, toi Josué, ok, je veux que tu mettes un vêtement sale sur toi. Voici le vêtement sale que je veux que tu mettes. Je ne veux pas que tu mettes ce vêtement de blanc. Alors voilà, lorsque le diable t'accuse, lorsque le diable te met une étiquette, il te met une étiquette sale pour que le monde ne voit pas qui tu es, pour que le monde ne voit pas la pureté qui est en toi. Voici ce vêtement qui est sale. Alors aujourd'hui, l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ est venu. Il a enlevé le manteau sale sous Josué. Alors Jésus, lui, il est venu dans ta vie. Il enlève ce manteau sale. Il enlève cette fausse identité. Tu n'as pas besoin de ces vêtements sales. Gloire à toi, Seigneur. Par contre, Jésus-Christ est venu. Il est revenu te revêtir d'un habit blanc, de pureté. Voici notre habit blanc. Voici mon habit blanc que Jésus-Christ est venu mettre sur moi. Un habit de purification. Voici l'identité que je suis. Je suis un enfant de Dieu. J'ai la valeur pour Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Refusons l'étiquette. Refusons les abyssales du diable. Tout comme Josué. Oh, gloire à toi, Seigneur. Le diable ne fait que ça, vous accuser constamment. Mais sachez une chose, vous avez un avocat qui intercède pour vous, constamment, nuit et jour, pour défendre votre cause. Il enlève vos étiquettes. Voici une promesse. Cette promesse est pour vous. Gloire à toi. Et si on regarde dans Michée 7, verset 19, dit, tu jetteras du fond de la mer tous les péchés. Dieu a jeté au fond de la mer tous les péchés de l'homme. Tout péché qui a été pardonné, Dieu le jette au fond de la mer. Il ne s'en souvient plus de vos péchés. Il ne s'en souvient plus de votre ancienne identité. Il sait que l'identité que tu as, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Une alliance nouvelle. Alors nous qui sommes là, il nous a revêtus de l'habit royal. Il nous a revêtus de l'habit de fête. Il nous a revêtus de l'habit de gloire. Il nous a revêtus de l'habit de pureté. Il nous a revêtus de l'habit de Jésus-Christ. Nous avons le manteau de vie sur nous. Alors marchons avec le manteau de vie. Le manteau d'éclat. Alléluia. Oh, dans laquelle tout homme regarde. Les hommes regardent la pureté. Les hommes ne regardent pas les choses sales. Mais les hommes voient les choses qui est bien. Alors vous avez cet habit. Le Seigneur a posé son manteau de blanc de pureté sur vous. Gardez ce manteau de pureté. Ne laissez pas aucun manteau sale. Ne laissez aucune étiquette que les gens viennent vous étiqueter pour dire voici que tu es nul, tu es sot, tu n'es rien, tu n'es pas bon, oh tu es un fou, tu es un drogué, tu es un alcoolique. Non, tu n'es pas ceci. Dieu dit que tu es son enfant. Un enfant du royaume. L'ennemi, le tentateur, le diable,
c'est un calomniateur. Constamment, il accuse les rachetés de Dieu, nuit et jour. Constamment, il est à l'œuvre pour séduire les hommes, pour les entraîner dans la désobéissance. Le diable n'est qu'un menteur, le diable n'est qu'un voleur, le diable n'est qu'un meurtrier. Il cherche à toi, il veut dérober, il veut détruire, alléluia. Mais le diable, il est le chef du royaume des ténèbres, il est le prince de ce monde, il est le culte des anges déchus, il est le Belzébuth, il est le prince de démons, il est ceci, il veut absolument vous terrasser, il veut vous détruire. Mais cherche une chose, toi qui fléchis le genou devant le Père, il t'a mis son manteau de gloire. Tu marches avec force, tu marches avec courage, tu marches avec puissance, tu marches avec miracle, tu fais le miracle. Voici ce que Dieu mit en toi. Alors toi, par l'homme intérieur, Christ qui est en toi, sois fortifié. Fortifie-toi ce matin, fortifie-toi, relève-toi, enlève l'abyssal, enlève l'habit que le diable a mis en toi. Mais aujourd'hui, prends l'identité de Christ. Prends l'identité de Christ. Parce que l'identité de Christ, elle est ainsi. Si tu connais pas ton identité, tu as un problème. Si, oui, il y a une pourcentage de chance que tu vas te faire attaquer. Si tu connais ton identité et tu ne connais pas le diable, tu as 50% de chance de te faire attaquer. Mais si tu ne connais pas ton identité, tu ne connais pas qui est le diable, certainement tu es déjà terrassé, tu es cuit. Alors c'est important de connaître ton identité et de marcher avec. Alléluia. C'est les principes de base qui est véritable, qui est la vie éternelle, qui est la parole de Jésus-Christ. Galates 2, verset 20 dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. Maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Dieu a aimé, il s'est livré lui-même pour moi. Alors c'est pour cela que nous devons crucifions notre chair. Nous avons cette identité, crucifions la chair avec ses passions et ses desseins et ses désirs. Nous avons donc été ensevelis par le baptême d'eau en sa mort en Jésus-Christ. Alors, c'est pour cela Dieu nous a fait de même plante avec lui. Nous sommes une plante. Lorsqu'on dit même plante, ça veut dire nous sommes unis, nous sommes attachés avec lui. Alors attachez-vous à tout ce qui est vertueux, attachez-vous à tout ce qui est pur, attachez-vous à tout ce qui est royal, attachez-vous à tout ce qui est la sanctification, attachez-vous à votre identité qui est Jésus-Christ, l'alliance qu'il a faite pour vous, une nouvelle identité, une nouvelle enfant. Vous êtes enfant de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, je suis le cep, vous êtes le samon. C'est lui qui demeure en moi et que je demeure porte beaucoup de fruits. Le fruit, alléluia. Portez les fruits. Portez les fruits. Dépouillez-vous les regards des choses du passé. Dépouillez-vous les choses de la tromperie. Dépouillez-vous de la convoitise. Dépouillez-vous le vieil homme, la vieille nature qu'il a mis en vous. Mais dépouillons-nous, mais prenons l'identité de Jésus-Christ. Laissez le Saint-Esprit nous diriger, vivre notre vie. Mais n'oubliez pas ces convoitises, mais obéissez à la parole de Dieu. Obéissez à la parole qui est Jésus-Christ. Alléluia. L'Esprit nous a donné la vie. Laissons donc diriger notre vie par le conducteur céleste qui est Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Alléluia. Alors oui, c'est ainsi Dieu veut. Dieu veut que nous débarrassions de ces anciennes étiquettes. Oui, Dieu veut que nous enlevions cette vieille nature en nous. Dieu veut que nous marchions en conformité avec sa parole. C'est pour cela qu'il a dit, je mets en toi une nouvelle. Je mets en toi un sceau de vie. Gloire à toi, Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors voici ta nouvelle identité. Refusons l'identité que l'ennemi essaie de mettre sur nous. Refusons cela. Refusons, alléluia. Parce qu'il y a une chose qui est indispensable. Nous voulons faire connaître au monde qui est notre identité. Alors cela passe par vous-même. À connaître, c'est votre responsabilité de connaître qui vous êtes réellement. De faire valoir de qui vous êtes. Ne pas accepter ce qu'on vous impose. Ne pas accepter l'identité. Le monde vous impose. Aujourd'hui, le monde, alléluia, le monde court, alléluia. Mais une seule chose qu'on doit dire, je vis
dans la foi au Fils de Dieu. Voici notre fondement. Voici dans laquelle que nous devons résister, attacher. Gloire à toi, Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons refuser cette identité. Nous allons refuser l'identité d'homosexualité. Oui, refusez cela. L'ennemi veut mettre un vêtement de drogue sur vous. L'ennemi veut mettre un vêtement d'alcool sur vous, d'alcoolique. Il veut mettre un vêtement de prostituée. Il veut mettre un vêtement de homosexuel. C'est pas ton identité. Ta vraie identité, c'est pas ça. C'est ce que le diable a mis comme étiquette. C'est ce que le vêtement sale que le diable a mis sur toi. Tu n'es pas ainsi. Tu n'es pas un menteur. Tu n'es pas un voleur. Tu n'es pas un débauché. Tu n'es pas cela. Alléluia. Mais le diable dit, je refuse cette étiquette. Je refuse cette étiquette. Mais je prends le manteau de vie. Parce que le pourquoi, je suis un enfant de Dieu. Je suis un co-héritier avec Christ. J'ai le désir. Le Seigneur a mis son désir. Le vouloir le faire en moi. Je suis un conquérant. Alléluia. Je suis une beauté. Je suis belle. Alléluia. J'ai de la valeur. Alléluia. Je suis un enfant, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, enfant de Dieu. Vous avez part avec Christ. Telle est votre identité. Ne laissez pas le monde nous coller une étiquette sur vous, mais enlevez cette étiquette. Prenez l'étiquette. Prenez le manteau de vie, le manteau de pureté de Jésus-Christ. Avec cela, avec le bouclier de la foi, pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Oh, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Aujourd'hui, je vous le dis encore. Je vous le dis encore. Refusez. Refusez. Vous avez un avenir devant Dieu. Même si nous, les parents, soit parfois, il y a des paroles qui sortent de notre bouche. Sachez une chose. Tu as un avenir. Les choses anciennes ne peuvent ne pas surmonter pour vous empêcher d'aller de l'avant. Ce qui s'est passé ne te définit pas de qui tu es en Christ. Ce qui te définit, c'est ce que Dieu dit en toi, la paix qu'il a mis en toi, le plan qu'il a pour toi, un plan de bonheur, non un plan de malheur. Alors choisissez. Enlevons les étiquettes ce matin. Prenons la vision de Dieu. Marchons dans cette vision avec le manteau de vie qui est pour toi et pour moi. Alors sur ce, nous allons faire comme Josué. Nous allons enlevons nos habits sales. Enlevons, alléluia. Enlevons mes frères. Enlevons mes sœurs les fausses étiquettes. Mais prenons l'identité de Christ. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm working in power. I work in miracles. I live a life of favor. For I know who I am. I'm working in power. I work in miracles. I live a life of favor. For I know who I am. Hey. 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 We are a chosen, come on. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. Yeah. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence.